Bonjour, je m'appelle Sana Radic-Babacic, je suis une citoyenne européenne engagée ici au Luxembourg et cofondatrice, présidente de l'association éthique ASBL qui signifie Europe, Technologie et Intelligence Collective Citoyenne. Alors, en tant qu'organisation de la société civile, Éthique a pour ambition de faciliter les relations entre les différents acteurs de la société, citoyens, institutions, académiciens, ONG, associations, acteurs économiques, praticiens, afin de pouvoir développer des projets participatifs durables qui, à travers la technologie, vont pouvoir recréer de la confiance dans la société et être vecteurs d'impact sociétal positif durable. Donc, dans un contexte à la fois local, grande région et Europe, ce qu'on veut faire, c'est mettre en perspective les différentes possibilités technologiques et civiques qui existent, dans le but de promouvoir de nouveaux outils d'intelligence collective, afin d'apporter plus de dynamique et de latitude à la démocratie représentative. En bref, Éthique porte des projets bottom-up, créés par, pour et avec les citoyens, avec le rôle de facilitateur, médiateur, de trait d'union entre les différents acteurs de la société. Alors Éthique émane d'une initiative purement citoyenne, fondée sur la base de l'engagement civique, qui a été créée pour héberger son tout premier projet, The European Civic Hub, qui s'inscrit dans la stratégie Open Government du Luxembourg. Donc ce projet vise à développer un écosystème qui va valoriser le potentiel des initiatives citoyennes au Luxembourg et en grande région, puis en Europe. Ce hub doit pouvoir encourager les citoyens entrepreneurs à développer des outils innovants au service de l'intérêt général et donc des civitech. Civitech sont des startups civiques, elles sont la résultante d'outils technologiques et de l'engagement citoyen. Elles peuvent aussi se matérialiser par des services rendus aux citoyens dans leur engagement civique et démocratique. Elles permettent, par leur aspect innovant et en utilisant le levier technologique, d'ancrer davantage le citoyen dans la société, en l'impliquant dans les processus décisionnels d'une part, et d'autre part, de rendre l'action gouvernementale plus transparente et plus efficace. Les civitech permettent ainsi de renforcer le lien démocratique, le dialogue entre les différents acteurs de la société. Elles génèrent de la confiance et renforcent ainsi donc les liens entre les citoyens, mais aussi entre les citoyens et les institutions. On est sur de l'inclusion civique et au Luxembourg, elles existent notamment à travers le système d'e-pétition que l'on connaît le plus et sont complémentaires à la stratégie de Digital Luxembourg. Alors, Éthique a souhaité depuis le début créer un réel consortium autour des sujets de la démocratie participative, en rassemblant à la fois les institutions, les experts académiques et la société civile ensemble. Et donc, c'est chose faite aujourd'hui avec la signature d'une convention tripartite Open Government entre Éthique, l'Université de Luxembourg, le PLDP et l'incubateur de l'université, avec le soutien du ministère d'État. Et donc, cette convention matérialise complètement donc, cette volonté commune de travailler ensemble et donne un cadre high level pour l'implémentation et la mise en œuvre de plusieurs livrables en ce sens. Et plus récemment encore, à travers le PLDP, la ville de Dudelange a rejoint le projet en tant que ville pilote et nous espérons que d'autres villes, d'autres acteurs de Luxembourg nous rejoignent dans cet élan. Alors, dans un premier temps, Éthique organise avec l'Université de Luxembourg une première journée de conférence kick-off, la première édition du European Forum for Technology and Sustainable Democracy, qui se tiendra le jeudi 21 avril à l'Université de Luxembourg, Maison des Arts et des Étudiants. C'est le rendez-vous à ne pas manquer, alors je vous invite à vous enregistrer via le lien qui s'affiche ci-dessous. Cet événement s'adresse aux citoyens de Luxembourg, aux étudiants, entrepreneurs, associations, acteurs institutionnels, politiques et économiques, avec la participation notamment de la Commission européenne, de la Banque mondiale, de l'OGP, des ONG européennes et des experts académiques. Cette conférence vise avant tout à remettre le sujet à l'agenda du gouvernement luxembourgeois et à replacer le Luxembourg sur la map des civitech en Europe. Elle permettra de rassembler les experts sur le sujet et de mieux comprendre en quoi la technologie peut être vecteur d'intelligence collective et en quoi l'intelligence collective peut être vecteur d'une démocratie durable. Et dans un second temps, donc Éthique prévoit l'ouverture d'un incubateur de civitech dédié, un espace pour des innovations et des startups civiques qui proposent une nouvelle façon de s'impliquer et contribuer à la création d'impact sociétal. Nous sommes convaincus que c'est cette alliance entre technologie et citoyenneté qui va pouvoir contribuer au renforcement de la cohésion sociale et de la démocratie durable. Pour moi, dans la démocratie participative, j'y vois deux aspects.
D'abord sur le plan individuel, lorsque chaque citoyen prend conscience qu'il peut devenir acteur du changement de demain et qu'il a la capacité d'agir à son niveau et d'entreprendre des actions concrètes pour le bien commun. Ensuite, sur le plan collectif, lorsqu'on réunit toutes ces forces engagées ensemble, on déclenche le pouvoir de l'action collective qui, elle, est drivée par l'intelligence collective. Et donc la démocratie participative est donc le modèle de gouvernance le plus inclusif qui va permettre aux individus de percevoir l'impact de l'action collective tout en étant complémentaire à la démocratie représentative, parce qu'elle va lui apporter plus de possibilités et de légitimité démocratique. L'objet qui pour moi la représente le mieux, c'est un cerveau, à l'image du logo éthique, et qui représente la démocratie participative à travers l'intelligence collective citoyenne, soit la capacité d'un groupe d'individus issus de différents horizons, avec des modes opératoires complètement différents, mais qui vont prendre le temps de s'écouter, de se comprendre, collaborer et de co-construire un intérêt commun. Alors la vision d'éthique, c'est justement donc la cohésion entre la représentation et la participation, à travers des innovations civiques et d'outils technologiques plus éthiques au service du citoyen. Donc la complémentarité des modèles participatifs et représentatifs de gouvernance peut servir d'exemple à l'aboutissement d'une démocratie plus inclusive et durable. Nous pensons que la gouvernance démocratique est notre operating system, le système d'exploitation de nos sociétés. C'est pourquoi il nous faut la nourrir, la renouveler, la préserver. Et c'est donc en développant des outils d'intelligence collective au service du citoyen et des acteurs de la société que l'on va pouvoir le faire. Dans un monde aujourd'hui qui devient de plus en plus complexe, qui va de plus en plus vite, où les sociétés sont de plus en plus polarisées, tournées vers la technologie, sans se soucier de l'impact réel et des conséquences sociétales, nous assistons même à une multiplication de réalités parallèles, clivantes, avec l'utilisation très forte notamment des réseaux sociaux et du digital. La pandémie du Covid-19 a d'ailleurs accentué cette tendance. C'est pourquoi il devient aujourd'hui nécessaire de réfléchir à de nouveaux modèles sociétaux, de nouveaux paradigmes qui vont pouvoir apporter des solutions et des concepts plus inclusifs. On va peut-être pas parler de black pattern, mais plutôt peut-être des white patterns, plus propices à la paix entre les individus et à la cohésion sociétale. Enfin, pour rendre l'impact encore plus fort, la mise en œuvre de ces procédés ne peut se faire qu'avec la collaboration des villes et des communes avec qui nous envisageons de travailler via un panel représentatif de villes pilotes. Donc, pour le moment, nous en sommes encore au tout début du projet, mais nous sommes déjà très contents d'avoir pu en arriver là. En tant que simples citoyens, nous avons réussi à créer une association éthique et un consortium de parties prenantes qui portent la responsabilité d'apporter ces sujets autour de la table ici au Luxembourg, notamment à travers la conférence, et d'avoir su convaincre aussi des acteurs importants de la place à nous suivre, comme le ministère d'État, le ZIP, l'Université Luxembourg, le PLDP ou d'autres. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir pu matérialiser cette collaboration avec la Convention Open Government. On veut montrer l'exemple et encourager d'autres citoyens, project leaders, des organisations de tout horizon à nous rejoindre. En tout cas, on sent beaucoup d'enthousiasme à l'écoute du projet et l'intérêt est bien là. Alors au premier abord, le sujet n'est pas forcément palpable et la vision peut sembler très abstraite. Il a fallu donc travailler le discours, avoir beaucoup de discussions dans un contexte avant Covid où les gens ne voyaient pas forcément le potentiel dans ce type de projet. On peut le dire, c'est clairement le Covid qui a été le déclic et qui a fait sortir le projet de terre. Il nous a fallu aussi beaucoup de patience, je dirais même en cas de retour négatif, on a continué à persévérer et à garder le cap et la vision. Et puis je trouve que c'est aussi intéressant de se confronter à des acteurs qui ne procèdent pas forcément de la même manière que nous, parce qu'on finit toujours par apprendre, et bien souvent ce sont des situations comme celle-ci qui vous renforcent davantage dans vos convictions et qui vous fait avancer dans vos projets. Je dirais aussi le manque de ressources, tant sur le plan logistique, financier ou humain, car le projet est bénévole, mais si on persévère, qu'on est patient et cohérent dans le discours, je pense que les choses se débloquent assez rapidement. Donc on doit également faire preuve d'agilité et d'adapter notre communication en fonction de notre cible, qui est à la fois institutionnelle et à la fois grand public. La difficulté reste encore et sans doute la démocratisation du discours, afin de mieux se faire entendre par le grand public. Au Luxembourg, la participation politique des citoyens se matérialise traditionnellement par le vote, et près de la moitié des résidents du Luxembourg non luxembourgeois de nationalité n'ont pas accès à ce droit de vote.
notamment aux élections législatives. Donc je pense qu'on peut mieux faire en matière de participation et qu'il faudrait sans doute davantage encourager des projets open government qui visent à une meilleure inclusion civique et une meilleure cohésion sociétale aussi, si on veut tous arriver à une société qui fonctionne de manière plus pérenne, parce que je pense que nous sommes tous responsables de la société que l'on souhaite laisser aux générations futures. De manière générale, on observe une demande de plus en plus croissante de la part des citoyens à s'impliquer davantage dans les processus de gouvernance démocratique et de créer des impacts aussi positifs directs. Le citoyen peut le faire à travers divers niveaux, ici au Luxembourg, que ce soit par le biais d'associations, de communes, des réunions de quartiers et autres. Donc je pense que le projet répond à cette demande de plus en plus croissante et à ce besoin aussi du citoyen. En ce sens, Ethic souhaite donc aider les communes à développer leur potentiel et à plaider pour un soutien financier et politique plus important, visant à encourager un engagement citoyen beaucoup plus fort et beaucoup plus direct. Le Luxembourg dispose de tous les éléments et de tous les moyens, je pense, pour y arriver et montrer l'exemple en matière de démocratie participative en Europe.